sur Espace TV, évidemment. Vous nous suivez en direct là. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous rejoindre. Titi, on a écouté cette dame. Le temps d'appeler. Vous avez dit, vous avez appelé Bafoué et compagnie. Oui, qui devait nous mettre en relation avec Mori Kaba, qui est quand même un des responsables de la communication au niveau de la police. C'est maintenant qu'on nous recevons son numéro, donc on va tenter de l'appeler, Mori Kaba, pour nous en dire un peu plus sur les circonstances. S'il venait que la police avait des informations sur avait réussi à réunir des informations sur ce cas d'assassinat. Parce que cette dame, qui est la cousine de la victime, sa nièce plutôt, nous rappelait que c'est probablement un cas d'assassinat qui est survenu au petit matin du vendredi, donc à 5 heures. Du moins, le monsieur est sorti, le jeune serait sorti de la maison à 5 heures pour se rendre donc dans cette station de service à Amdalaï où il travaillait, et depuis il n'est plus revenu. On ne sait pas à quel moment exactement il a croisé ces malfrats, entre guillemets, donc, qui auraient attenté à sa vie, à quel moment et dans quelles circonstances. La police devrait tout de même ouvrir une enquête, aurait dû en tout cas ouvrir une enquête depuis vendredi pour savoir un peu ce qui s'est passé et éventuellement lancer une traque contre ceux qui seraient donc à l'origine de ce cas d'assassinat. C'est important donc que la police communique là-dessus. Le général Bafoué me rappelait que c'était 2 cas, mais il a bien conscience du cas dont on parlait ce matin. Certainement que Mori a plus d'informations à nous apporter ce matin. En espérant que lui aussi, il ne va pas couper sa tête. Allez-y, Mafoudi Abangoa. Voilà. On aura besoin de les écouter. Non, parce que, voilà, vous parlez à la radio, comment est-ce possible 2 assassinats et la police ne communique pas dessus? Mais c'est juste extraordinaire. On est plusieurs. C'est la folie. Le plus grave, c'est que vous serez étonné qu'aucune information vous sera donnée ce matin, qu'aucune information. Mais non, je vous dis, on a pris l'habitude de ça dans ce pays. C'est qu'on s'en fout de la vie des On peut même comprendre qu'on n'ait pas des éléments ce matin. Après, ce qu'on demande le plus important, c'est que des enquêtes soient menées. Vous avez écouté la nièce qui disait, le mot qui revenait le plus, c'était pourquoi. Oui, parce qu'on se demande pourquoi, parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais encore une fois, lorsque le grand banditisme a pris de l'élan dans un pays, c'est cela le problème. Ce n'est pas seulement les gens riches, ce n'est pas seulement des gens qui possèdent de grandes choses qui peuvent trouver la mort, assassinés à cause de leurs biens. Ça peut être des simples personnes qui étaient de passage. C'est du fait que, à tous les niveaux, des bandits sont de plus en plus nombreux et qu'ils détiennent surtout les armes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait justement pour lutter contre la prolifération des armes? C'est dans notre débat. Aujourd'hui, dans les quartiers, vous pouvez avoir des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui possèdent des armes. Lorsque vous tombez sur ces personnes, notamment, ce n'est pas vous qui êtes visé, mais vous pouvez être victime. Encore, c'est pas à nous. On a Beau qui était le technicien de Suite FM qui a été victime d'ailleurs. Exactement. Braquage, ils sont sortis devant lui avec l'âge et tout ça. Ben oui, Beau qui est ça. Le sorcier de Suite. Ben oui, parce qu'il y a aussi le cas de Mamadou Diallo de Ganga, notre confrère, qui a été victime de braquage dans sa voiture aux alentours de 19h-20h avec sa femme qu'il avait accompagnée à la clinique où elle se faisait soigner donc après l'accouchement en plein centre, en plein Taouya à 19h et puis un individu est sorti a positionné l'arme sous la tempe de sa femme, on a récupéré le sac. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est grave. Même en pleine journée. Il y a un cassoriste qui nous envoie ce message ce matin. C'est Abdoulaye Chanté qui dit bonjour Lamini. Il y a un de nos frères guinéens au nom de Mohamed Bilal Ba qui a été enlevé donc par des hommes non identifiés du côté de l'Égypte au Caire depuis le 10 septembre. Oui, on est au courant et certainement on va évoquer ce sujet demain. Voilà. Allez, on a Mori en direct ce matin. Mori Kaba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour. Bien. Mori Kaba, vous êtes de la police, donc du service d'information de la police. Au même moment, vous êtes journaliste à la RTG. Vous êtes censé détenir plus d'informations sur ce cas d'assassinat concernant ce jeune Abdul Karim Silla, donc qui a trouvé la mort dans des circonstances non encore élucidées du côté de Kakimbo. Quand savez-vous, Mori Kaba? Non. Allez, s'il a un autre téléphone, on peut l'appeler sur un autre numéro parce que ça passe pas à l'antenne. Allez-y, mon cher Roby. Non, mais il faut le dire. Il faut obligatoirement que la police sache nous dire
on n'a pas dit de dire toutes les circonstances de cet assassinat. Ça n'est même pas d'actionnaire quand même. Personne ne peut parler dessus. Oui, des brises d'informations. Ouais, parce que personne ne veut parler parce qu'il n'y a rien. Ils n'ont rien fait du tout. Ils détiennent rien du tout. Je donne mon doigt à couper. Moi, je donne ma tête à couper. Il n'y a rien. Vous obtiendrez aucune information qui vous soulagera. C'est ce qui est grave dans ce pays. Moi, je vous dis, ce n'est pas le seul cas. Il y en a plusieurs cas. On a le cas de notre confrère qui a quand même frôlé la mort. Vous avez eu quelle information? Rien. Toute cette semaine, il y a eu 2 assassinats. On me parle d'une autre fille dont son corps a été retrouvé ce week-end, n'est-ce pas? Maf Bangoura, elle aussi, elle est partie comme ça. Rien. Donc, voyez-vous, on est dans un pays où la police ne fait pas son travail. C'est quand même un jeune qui a été plusieurs fois poignardé et qui a pris une balle. Le corps ne devait pas être enterré à la va-vite. Dans un pays, vous n'enterrez pas ça à la va-vite parce que vous avez quand même besoin du corps pour pouvoir mener les enquêtes, les autopsies, pouvoir mener les enquêtes, interroger le lieu du travail, interroger la famille, interroger ses amis, interroger le voisinage, pour vous conduire quand même à une piste, n'est-ce pas? Mais cela ne se fera, une piste sérieuse, cela ne se fait pas. Ici, dès qu'on a enterré le corps, on a fait les condoléances dans la famille, on est venu, on s'est regroupé. Et pourtant, cette police quand même, parce que quand je... non, mais attendez, Moussa, je vous dis ce qui se passe. Je vous dis ce qui se passe. Oui, je comprends très bien. Moussa a été attaqué ici. Quand même, la DPJ a fait un boulot énorme, dans ce sens-là, Bakar Diallo. Parce que c'est un cas dans combien? Je comprends. Allez, voilà. Mori Kaba qui revient à l'antenne. Mori, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. Bien. Alors, que savez-vous? Que savez-vous des circonstances de ce drame à Kakimbo? Oui, sauf que vous n'êtes pas sans savoir que généralement quand les gens commettent des assassinats, le plus souvent la police n'est pas informée. Mais donc à quand l'assassinat est intervenu, nous sommes dirigés sur les lieux, c'est-à-dire nos services ont venus faire le constat et ont essayé de savoir un peu plus sur ce qui se passe. Donc, aussitôt, le procureur de la République a été informé. Et directement, il nous a instruit d'ouvrir des enquêtes. Et les enquêtes sont en cours. Nos services sont déployés sur le terrain et des témoignages aujourd'hui. Nous demandons aux populations, puisqu'ils savent quelque chose qui peut faire, de nous tenir informés. Mais sinon, nous sommes à pied d'œuvre pour mettre en lumière ce cas d'assassinat. Bien, allez-y. Quand vous dites que vous êtes à pied d'œuvre, Roby le disait tout à l'heure, on a déjà enterré le corps. Et est-ce que, dites-nous comment s'effectue le travail? Parce qu'après, à un moment, on a des inquiétudes. On se dit, est-ce que ça se limite à écouter l'entourage, à écouter les personnes concernées? Dites-nous aujourd'hui, parce que la question du financement, des moyens, revient tout le temps quand on parle des cas d'assassinat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à mesure de mener des enquêtes de façon professionnelle ou de façon sérieuse et nous donner un résultat? Oui, madame, c'est sûr que quand il y a assassinat et disposant de moyens, assez de moyens d'ailleurs, je ne veux pas tout déballer ici, parce que quand même c'est la Covid, il ne faut pas effectuer par exemple, les soupçons. Nous disposons de moyens, je vous l'ai dit. Voilà. Malheureusement, on a une mauvaise liaison à Mori Kaba, voilà, du côté de Conakry. On va poursuivre l'émission. Les GG sur Radio Espace. La liberté d'opinion.